Bonjour à tous, Bonjour à toutes. bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons parler de la différence entre la psychologie positive et la pensée positive. On fait souvent l'amalgame et là, on va voir que ce n'est pas du tout la même chose. Je me présente, Anne-Laure Dabo, je suis coach et experte en psychologie positive et co-dirigeante du centre de formation Zen Pro. Donc, je m'appelle Cécile Neville, je suis psychologue et coach et nous sommes expertes en psychologie positive. On aime ça, on est passionné par ça, mais très souvent, on nous pose la question, oui, c'est le truc là de la pensée positive. Non, en fait, il y a vraiment une grande différence. Donc déjà, c'est quoi la psychologie positive, si on C'est la résume? science qui s'intéresse à l'étude du bonheur. Quels sont les Oui. facteurs de réussite d'une institution, pour une personne, d'un épanouissement et pour l'injecter là où ça fonctionne moins bien. Voilà, et donc du coup, c'est une science, donc ça veut dire qu'il y a des recherches effectuées, qu'il y a des théories qui en sont issues, qu'il y a des applications concrètes pour Mhm. lesquelles on peut s'approprier dans notre vie personnelle, dans les groupes, dans les institutions, les sociétés, etc. Mais du coup, c'est pas que la pensée positive, et c'est même pas du tout la pensée positive. Et La pensée d'ailleurs, positive, c'est quoi? il y a une recherche qui a été Voilà, c'est ça, effectuée dans le cadre de la psychologie positive exactement. sur la pensée positive. Donc la pensée positive, c'est quoi? C'est le fait d'avoir des phrases qui nous viennent, aussi bien dans la pensée qu'à l'oral, le fait d'avoir une pensée qui est orientée avec des affirmations positives. Donc oui, c'est le fait de se répéter, voilà, je vais bien, ma vie est belle, je suis quelqu'un d'épanoui, j'ai de la chance, etc. Seulement, voilà, cette fameuse recherche, On a c'est voulu basé sur, savoir voilà, si ça impactait notre bonheur ou pas. voilà, Alors oui, dans un cas, et et pas non, que. voilà. Alors Alors pour ça, oui, dans un cas. ils se sont inspirés sur la méthode Coué. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est la fameuse méthode. Alors c'est le pharmacien qui a incité les personnes à se répéter des phrases positives devant leur miroir tous les matins. Donc là, ils ont appliqué le principe même de la méthode de la pensée positive, donc la méthode Coué. Et donc du coup, l'idée c'était je vais bien, tout va bien, je vais de mieux en mieux chaque jour, etc. Il y a tout un protocole à répéter 20 fois dans le miroir, etc. Donc ils leur ont fait faire cet exercice-là à toute une batterie de personnes, mais les résultats n'ont pas été ceux auxquels ils s'attendaient. Les personnes qui avaient un niveau de bonheur finalement assez moindre, enfin moyen, on va dire, pouvaient avoir un impact. Et oui, ça augmentait leur bonheur. En revanche, ceux qui déjà avaient un niveau de bonheur qui était quand même très insuffisant et qui n'y croyaient vraiment pas à ce qu'ils disaient, ça avait l'effet perverse inverse. Ça augmentait finalement leur moins bien-être, leur malheur. Donc en fait, finalement, une personne qui a une bonne estime d'elle-même, qui se répète des phrases positives, oui, c'est OK, ça me renforce, j'y crois, je suis voilà. Une personne qui a une mauvaise estime d'elle-même, si elle se répète une phrase positive, mais à laquelle elle ne croit pas, il y a ce qu'on va appeler une dissonance négative, Cognitive, cognitive, où vraiment il va y avoir quelque chose qui colle pas. ça Je peux bug. pas me dire, là, je suis pas bien et oui, je suis en pleine forme. Vous voyez, là, il y a une dissonance. C'est pas OK. Le cerveau, il bug. Ouais, Ouais. il y a quelque chose qui est pas OK. Et du coup, sur le long terme, à force de se répéter des choses auxquelles on croit, ça augmente. Des choses auxquelles on ne croit pas, qui ne font pas sens pour nous, qui ne sont pas des réalités pour nous. Ça ne veut pas dire que c'est pas vrai ou faux. C'est-à-dire que je n'y crois pas moi. Ça ne résonne pas de façon juste avec moi-même. C'est pas aligné avec ce que je ressens. Eh bien là, ça a l'effet pervers de diminuer notre bonheur à long terme. Donc à court terme, moyen terme et long terme. Donc oui, la pensée positive, d'une certaine façon, peut contribuer à plus de bonheur. Mais pas tout le temps. Attention. Donc, ce qu'il faut retenir de ça, c'est que quand nous-mêmes, on se répète des phrases positives, des pensées positives, des affirmations positives, et beaucoup le font, notamment dans les rituels du matin, par exemple, et c'est super, c'est très encouragé. Beaucoup de recherches prouvent que les affirmations positives contribuent à plus de bonheur, etc. Ok, mais c'est seulement si les phrases vous parlent, vous résonnent, choisissez de les reformuler, de vous les approprier, voilà, de peut-être les changer. Moi, je sais D'y qu'aussi, il y aller a dans des... une progression Ouais, aussi. je sais qu'aussi, par exemple, j'écoute parfois des affirmations positives qui sont au masculin. Et donc, là, il y a une dissonance. C'est même pas que j'y crois ou j'y crois pas, c'est qu'en fait, là, on est en train de me répéter une phrase au masculin. Je suis heureux. Non, moi, je suis pas heureux, je suis heureuse, en fait. Donc, déjà, je Exactement. reformule la phrase dans ma tête et je me réapproprie. Si la phrase, elle me dit, aujourd'hui, je suis en pleine forme, alors que ce matin, je suis fatiguée, je veux dire, aujourd'hui, je vais faire de mieux en mieux pour être en pleine, je vais faire de mon mieux pour être en pleine forme. Donc, je me réapproprie les affirmations qui sont OK pour moi. Oui, je vais faire de mon mieux pour être en pleine forme. Je vais y arriver ou pas, je ne sais pas, mais je vais faire de mon mieux. Et ça m'aide à aller vers la bonne direction. En tout cas, j'espère que vous aurez compris la différence entre psychologie positive, qui est une science de Exactement. recherche, et la pensée positive, qui est une Une méthode méthode, un pour outil, une augmenter technique. voilà, sa Voilà, confiance en estime
et tout ce qui va avec. Et comme tout outil ou méthode, elle ne fonctionne que dans certaines conditions, sur certains publics, et donc il faut l'utiliser à bon escient. Voilà, et si vous avez des questions, des éléments à rajouter, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire sous la vidéo. À vous abonner à la chaîne pour suivre toutes les aventures, parce qu'il y a quand même une vidéo par jour, donc ça se loupe Yes, pas. likez la vidéo si vous avez appris quelque chose aujourd'hui avec nous. Et puis, nous serons ravis de vous retrouver potentiellement au sein du réseau Zenpro, par exemple, des coachs épanouis et inspirants, ou bien lors de l'une de nos formations, et notamment peut-être une des formations sur la psychologie positive pour aller plus loin dans ce type de réflexion-là. À très bientôt! À bientôt. Et Zenpro, c'est bien plus que ça. C'est aussi un centre de formation sur lequel vous allez pouvoir retrouver une formation pour devenir coach et encore d'autres, des tas de formations pour découvrir des outils d'accompagnement. Des formations pour vous spécialiser en tant que coach pour enfants, pour ados ou pour parents, et puis aussi des outils comme la PNL, l'analyse transactionnelle ou la psychologie positive qui est notre spécialité. Mais déjà, nous sommes heureuses de pouvoir vous offrir un échantillon, une formation spécialement conçue pour vous, 3 outils d'intelligence émotionnelle à utiliser dans le cadre de vos accompagnements individuels ou de groupe que vous allez avoir offerts et à tester rien que pour vous. Vous allez pouvoir voir si du coup nos formations vous conviennent, si le format est adapté. Vous pouvez aussi venir renforcer votre réseau de professionnels au sein du groupe Facebook du réseau des coachs inspirants et épanouis. On vous dit à très bientôt! À bientôt!